Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par le retour aux affaires de Tottenham comme l'écrit le Daily Express ce matin. Les Spurs se sont en effet baladés hier à Cardiff 3-0 et se sont rattrapés de leur dernière défaite contre Wolverhampton à domicile. Voilà donc les hommes de Mauricio Pochettino à la deuxième place de la Premier League avant Manchester City-Liverpool demain. Un succès qui s'est dessiné très vite grâce à un but de Harry Kane. La presse anglaise enchaîne donc les jeux de mots ce matin. Pour le Daily Star, Tottenham peut-il gagner le titre? Yes, we can. Alors que pour le Daily Mail, l'attaquant anglais a souhaité à ses supporters un Harry New Year. Dans les autres rencontres de la journée d'hier, Everton est encore tombé à domicile face à Leicester 1-0. Une défaite qui inquiète le Mirror et surtout le coach des Toffees, Marcos Silva. Après ce nouveau revers, il a trouvé son équipe nerveuse et anxieuse. Les Foxes, eux, se sont imposés grâce à une réalisation de Jamie Vardy qui a enchaîné les cabrioles pour fêter son but. Enfin, Arsenal a facilement disposé de Fulham 4-1. Pour le quotidien, les Gunners ont pris de nouvelles résolutions en 2019 et bien leur en a pris avec ce succès aisé. Et on reste dans l'actualité de la Premier League avec un joueur de ce championnat qui fait la une de l'équipe ce matin. Cesc Fabregas, le milieu de terrain de Chelsea, serait en effet tout proche de rejoindre Monaco dans les prochains jours. Le club de la Principauté avancerait à grands pas sur le dossier et pourrait boucler son arrivée la semaine prochaine. Un contrat de 2 ans et demi l'attendrait sur le rocher. Ce serait évidemment un gros coup pour l'ASM dans son opération maintien. Et d'ailleurs les dirigeants monégasques ne s'arrêtent pas là. Selon Abola, ils voudraient aussi recruter l'ailier du Sporting Marcos Acuna. Les Portugais demanderaient 15 millions d'euros pour libérer le joueur de 27 ans. Enfin, si on revient sur la une de l'équipe, on peut aussi lire en haut à droite que Antoine Comboiré est pressenti pour venir entraîner Dijon. Les Bourguignons sont sans coach depuis le limogeage d'Olivier Dalloglio le 31 décembre. On file en Espagne désormais où un autre joueur de Chelsea fait la une de Estadio Deportivo. Il s'agit de Alvaro Morata. L'attaquant espagnol est en difficulté chez les Blues et le FC Séville l'aurait dans sa shortlist pour renforcer son attaque. Les Sévillans auraient aussi coché le nom de Stevan Jovetic de Monaco, même si cela s'annonce compliqué. En effet, le Monténégrin a été blessé quasiment toute la première partie de saison. Sur la droite de la une, on peut aussi apercevoir que les Andalous sont décidément attirés par la Premier League. En effet, le défenseur central de Manchester United, Eric Bailly, serait aussi ciblé par le FC Séville. Du côté de la Catalogne, le journal Sport dévoile une interview exclusive de Andrés Iniesta qui croit fortement en cette équipe du FC Barcelone version 2018-2019. Mais le média rapporte aussi les propos de Ernesto Valverde, le coach barcelonais. Le technicien espagnol aurait indiqué qu'il ne savait pas ce qu'il ferait l'an prochain. Autrement dit, il est resté évasif sur une possible prolongation de contrat avec les Blaugrana. Mais comme le rapporte Mundo Deportivo, Valverde a aussi parlé de la Ligue des Champions. La remporter pour le moment une illusion pour le coach de 54 ans, mais il n'a pas pour autant fait une croix dessus, loin de là. Et on termine par un autre protagoniste du foot européen qui veut remporter la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo. La Gazzetta dello Sport rapporte des propos du Portugais tenus dans le journal Record cette semaine et qui indique vouloir tout prendre. Que ce soit une 6e Ligue des Champions ou un 6e Ballon d'Or, CR7 a de grandes ambitions pour 2019. Un des 2 titres pourrait le consacrer roi du millénaire selon le quotidien. Cependant, l'attaquant de la Juve tient à nuancer tout cela en déclarant « Ce n'est pas non plus une obsession. Quand on connaît la soif de vaincre du personnage, on peut en douter quelque peu. » Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.